dors lutte, je me réveille lutte, je pense lutte tout le temps, tout le temps. Depuis que je suis petit, quand je regardais la lutte, je voyais beaucoup ce geste-là. Du coup, c'était une belle prise en fait. Et moi, j'aime bien tout ce qui est beau. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, moi, je vais faire ça. Et du coup, je travaillais à l'entraînement avec mon coach tout le temps. Et après, quand je suis rentré à l'INSEP, bah, je le travaillais tout le temps. Mamad Silla, 5e au championnat du monde de lutte gréco-romaine. Mon geste parfait, c'est la descente à la taille. En fait, dans la lutte, il y a plusieurs styles de lutte. Il y a la lutte libre et la lutte gréco-romaine. La lutte libre, on peut attraper les jambes. La lutte gréco-romaine, c'est juste en bas de la ceinture, en fait. Nous, on n'a pas le droit d'attraper les jambes. Mon geste parfait, ce serait la descente à la taille pour moi. En fait, la descente à la taille, c'est descendre en dessous de la ceinture, en fait, mais sans attraper les jambes. Et soit de faire une souplesse à mon adversaire, ou soit de le tasser vers l'avant s'il est en déséquilibre arrière. Moi, j'aime bien ce geste-là parce que je suis grand et je fais partie des plus grands de ma catégorie, même à l'international. Et souvent, quand je lutte avec mes adversaires, ils sont beaucoup plus petits que moi. Et moi, comme j'ai des grands bras, je suis longiligne, du coup, j'ai plus de facilité à aller dans leur taille, en fait. J'aime cette prise-là parce que ça fait du spectacle en même temps aussi. C'est ma spéciale. Quand j'arrive à la taille, l'adversaire, en fait, je le propulse. C'est une prise qui vaut 4 points. Et 4 points dans un match, c'est beaucoup. C'est une belle prise, en fait. Dans tous mes combats, moi, la descente à la taille, c'est mon objectif. En fait, je me dis, je dois descendre à la taille. Je suis obligé. Ce qui va se passer après, si je lui mets la descente à la taille, je mets 4 points. Et au sol, je suis pas mal quand même. C'est-à-dire, soit j'arrache, ou soit je mets une ceinture de côté. Je peux prendre 4 points encore et ça fait 8-0. Et du coup, là, le combat est terminé. Le meilleur moment pour moi de faire une descente à la taille, c'est d'amener mon adversaire dans mon monde, en fait. De lui faire croire que je suis un peu fatigué et tout ça. Et à ce moment-là, il va se laisser endormir. Et en gros, moi, je veux qu'il s'endort. Et à ce moment-là, je vais à la taille. Le geste, il se réalise avec les bras. On descend à la taille. Et quand on descend à la taille, en fait, je descends en bas de son centre de gravité. Et quand je suis en bas de son centre de gravité, en fait, soit je le bascule vers l'arrière, ou soit... Parce que lui, en fait, il va essayer de se baisser pour sortir ses bras. Mais à ce moment-là, il serait en déséquilibre arrière. C'est-à-dire soit je pousse, ou soit je le propulse vers l'arrière. Tout part des jambes. Ça part, en fait, les bras, c'est juste pour saisir, mais tout part des jambes. Le geste parfait, pour nous, c'est un but. On est entraîné pour ça, en fait. On s'entraîne tous les jours pour ça. Par exemple, demain, on peut arriver en compète. Le geste, s'il est mal fait, en gros, la prise, elle ne passera pas, en fait. S'il est bien fait et il est fait dans le temps, bah, ça passera, en fait. Le matin, je m'entraîne. L'après-midi, je m'entraîne. Après, le soir, je rentre chez moi. Je mange, je dors et roule de l'autre, quoi. Je ne me repose pas sur mes lauriers. Je travaille tout le temps. Je travaille en gros à tous les entraînements. Quand je lutte, il faut que je descende la taille au moins une fois. Au moins une fois. Pour faire un geste parfait, déjà pour moi, on ne peut pas faire 1000 prises en fait. On ne peut pas faire 10 prises. On en a 1, 2 ou maximum 3. Après, c'est du travail. Pour réaliser un geste parfait, déjà pour moi, il faut la persévérance. Il faut patienter et après le geste il va venir. Au bout d'un moment, le geste il va venir. Il faut y croire, toujours.